Spoiler alerte, j'ai raté mon choix de métier pour que ça ne t'arrive pas et que tu ne perdes pas ton temps. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ce que je vais te dire dans les prochaines minutes. Si aujourd'hui tu es perdu dans ton choix de métier, de carrière, d'orientation, ou que tu ne sais pas du tout quoi faire de ta vie, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour trouver ou retrouver ta voie. Alors, après l'avoir fait sur le podcast Entrepreneur State of Africa ou SOA, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas pris le temps de partager un peu qui est Ina, pourquoi Ina est là, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Mon parcours, de te dire comment j'en suis arrivée là et pourquoi j'accompagne, que ce soit des étudiants, des jeunes élèves ou encore des professionnels à choisir la voie qui leur correspond. Alors, je me suis dit, on va rectifier un peu ça et aujourd'hui, on va faire plus en connaissance. Je vais prendre le temps de te raconter mon histoire. Je te dis tout ou presque. Le premier chapitre pourrait s'appeler « De chanteuse à psychologue, puis à autre chose ». Alors, quand j'étais enfant, je voulais être médecin. Alors, très classique, tu vas me dire, on va dire que j'avais surtout des modèles juste devant moi, juste devant mon nez. Donc, j'appréciais la reconnaissance que je percevais, qui émanait, qui venait de leurs patients. Et puis, à l'adolescence, en fait, je me suis passionnée un peu pour les émissions sur les stars, leurs biographies. Alors, donc, du coup, je me suis vue chanteuse, actrice. Juste pour que tu saches, Lago écrivait même des paroles de chansons sur l'ordinateur familial à 12 ans. Mais bon, cette histoire n'est pas allée bien loin. Encore que, vu que finalement j'écris, on peut dire que ça n'a pas complètement disparu. Donc, en terminale, après de longues recherches, j'étais persuadée d'avoir trouvé ma voie. Alors, je voulais être psychologue. J'adorais en fait le fait de me comprendre moi-même, de comprendre les gens surtout, d'analyser les comportements, de me dire, ok, pourquoi il a réagi comme ça, c'est quoi les émotions. Et puis en fait, c'est là que le doute s'est installé en moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sons de cloche qui viennent d'un peu partout. D'abord, bien sûr, tu as la famille qui va te dire, mais est-ce que tu veux vraiment faire ça ? Bon, ils s'inquiètent aussi parce qu'il n'y a pas de vrai débouché en fait, ou en tout cas à l'époque c'était compliqué. Du côté de la télé aussi, tu vas entendre, les études sont longues, les études longues c'est compliqué, les échos du marché du travail, c'est que ce n'est pas un métier qui rapporte, ou bien tu regardes un peu le salaire et puis tu te dis, avec ça, est-ce que je peux aller quelque part ? Voilà. Donc assez rapidement, et puis sans modèle sur lequel finalement m'appuyer pour ce choix en particulier, mon choix il a vacillé. Et c'est ainsi que j'ai obtenu mon bac scientifique spécialité SVT en Côte d'Ivoire. Avec mention s'il vous plaît les gars. Bon, en même temps, on sait que, c'est une époque révolue. Surtout qu'avant le bac, on pense qu'après le bac c'est l'Eldorado, mais bon, c'est là que nos problèmes commencent. Donc finalement, influencé par tout ça, j'ai maintenu mon choix initial et je me suis orientée vers la médecine. Donc j'ai commencé ma formation à l'université de Strasbourg avec une première année à l'époque qui était très 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 sélective, très drastique. Pendant laquelle d'ailleurs, je suis pas allée très loin. Dans le fond, je n'étais pas prête à reprendre une deuxième année, mais c'est bien plus tard en fait que j'ai compris que finalement je n'étais pas au bon endroit. J'étais fascinée par le cerveau humain, mais pas par les maladies ni par la biologie pure en fait. Et puis là, du coup, il a fallu se dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? La fameuse question. Et c'est là aussi que je me suis dit, mais en fait, finalement, je connais même pas tous les cursus qui peuvent se présenter, ou en tout cas la plupart, les principaux pour choisir. Donc au lycée, comme beaucoup de personnes, il y a des cursus qu'on identifie bien, médecin, avocat, etc. Et puis il y a d'autres dans lesquels il est difficile de se projeter parce qu'on ne sait même pas ce que la personne fait. Donc finalement, on a peu d'informations concrètes sur la diversité et la réalité quotidienne des métiers. Donc je reviendrai sur les changements dans une prochaine vidéo, donc surtout reste connecté et abonne-toi, comme ça tu la vois. Et comment à chaque fois j'ai pu aiguiller mes choix en suivant un peu une sorte de boussole interne. Et qu'est-ce que toi aussi tu peux en retirer finalement ? Quelles options existent vraiment ? C'est ça qu'on va faire ensemble et c'est ce qu'on fait ensemble sur Edukia. Et donc, déjà, première problématique, et c'est de là qu'est parti un peu peut-être ce besoin de se dire, mais comment choisir son orientation quand on ne sait même pas quelle option existe ? Et c'est aussi pour ça que je fais tout ça. Jusqu'ici, je pense que tu me suis. La deuxième partie pourrait s'appeler un parcours fait de zigzag. Donc, c'est là que le cycle des réorientations commence. Donc en fait, ces vacances-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis renseignée auprès de l'Université de Strasbourg, en particulier d'une conseillère d'orientation, pour prendre le maximum d'informations et voir ce qui allait me ressembler. Et donc c'est comme ça qu'après avoir atterri dans son bureau, j'ai exploré un peu tout ce qu'il y avait comme curriculum de formation et je me suis retrouvée en licence économie et gestion. C'est ce qui semblait le plus me convenir à l'époque parce que j'appréciais déjà le côté pluridisciplinaire. Je me disais que j'allais étudier plusieurs matières, donc l'histoire, la microéconomie, la macroéconomie, les statistiques, continuer les maths, l'anglais, enfin voilà, et la gestion plus globalement. Et puis, ça me permettrait justement de rester encore assez ouverte pendant 3 ans pour voir ce qui allait me correspondre le mieux. Donc, on est maintenant à l'issue de ce bac plus 3, donc de cette licence. Je me suis rendu compte que, j'ai compris un peu le système, que pour maximiser mes chances pour avoir un emploi au niveau bac plus 5 sans trop de tracas,
il fallait que je rentre dans cette histoire d'école de commerce. J'ai passé le concours, des concours d'ailleurs pour intégrer une école de commerce. Donc oui, c'est onéreux, mais quand on connaît le système français, c'est un bon choix. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé un peu plus tard. Après ma licence, j'ai intégré une école de commerce donc à Reims, qui s'appelle Neoma maintenant. Et j'ai dit à mes parents que ce serait pour faire de la comptabilité et de la finance. Oui, très sécure et rassurant. Aussi pour qu'ils me suivent dans mes aventures. À l'époque, les gars, j'y croyais, donc laissez-moi tranquille. Autant dire que je n'avais aucune fibre financière ni un intérêt profond pour ces matières. En tout cas, bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à un instant T. Donc au début de l'école, c'était la caverne d'Ali Baba. Parce qu'en fait, il y avait plein d'offres de stages auxquels on avait accès, on les regardait chaque jour, ça changeait, ça se updatait. Et puis en fait, tu te dis, oh mon Dieu, c'est trop bien. Et à l'époque, je pense que j'ai beaucoup été attirée par les paillettes et le FOMO de l'actrice en moi, si tu te rappelles, où en fait, je me suis dit, oh, j'ai envie de travailler dans le marketing, dans le luxe de préférence. Bon, faut dire aussi que les écoles de commerce tendent à faciliter des carrières dans ce domaine, donc ce n'était pas un hasard. Vraiment, l'orientation, c'est pas facile. Et après, du coup, j'ai pu même faire un contrat court au Galeries Lafayette en tant que vendeuse dans le département luxe. J'ai bien aimé le contact client et apparemment, je suis douée pour ça, donc ça, c'est cool. Et l'univers, on va dire globalement. Mais je peux vous dire que mes pieds à la fin de la journée, c'était pas à faire. Et puis, c'était une expérience de conseillère de vente, c'est surtout pour rentrer sur le marché du travail. Et donc, je me suis découvert justement cette fibre pour un peu le contact client, voire même humain, en fait. J'ai l'impression que ces interactions étaient importantes dans ma journée. Donc, voilà aussi pourquoi je vous confirme que c'est à travers les expériences et les tests terrain qu'on affine le mieux ces choix d'orientation ou même de réorientation et qu'on apprend à mieux se connaître. Donc, je vous encourage à les faire. Et puis, poursuivant mon chemin à l'école de commerce, je me suis rendu compte que le marketing, finalement, c'était pas assez créatif pour moi, je précise bien, ni aussi glamour que je le pensais. Et en plus, je n'avais pas forcément choisi la meilleure entreprise, l'entreprise la plus adaptée pour ce choix. Un groupe de logistique internationale, donc certes très prestigieux, très très connu, hein, rassurez-vous, mais c'était au dernier plan de là où il fallait aller pour faire du marketing, en fait. Et en fait, là, j'ai encore été influencée par la voie de la sagesse, la sécurité, sans forcément prendre en compte ce que moi, j'avais envie de vraiment développer. Parce que figurez-vous qu'en fait, j'avais obtenu un stage dans une grande entreprise dans le cinéma et j'ai dit non. Donc voilà, parlez-moi de navigation sans s'écouter. Je connais. Je peux dire que j'ai rencontré vraiment des gens sympas là-bas. Et big up à ma manager de l'époque parce que voilà, elle a rendu l'expérience intéressante. Bon, le marketing de service, ce n'était pas pour moi, visiblement. Et je n'ai pas eu de succès en postulant pour le marketing de produits. Et là, je me dis, mais en fait, je fais quoi? Maintenant, me voilà assise en mode, qu'est-ce que je vais faire de ma vie encore? Et là, moi, j'ai envie de te dire, quand tu te poses cette question, ne te la pose pas pendant 10 000 ans, d'accord? Pourquoi? Parce que tout ça là, donc ça c'est que la première partie, parce que tout ça, ça m'a permis de développer une solution pour toi. Peut-être que tu as déjà entendu parler, si ce n'est pas le cas, je te la rappelle, c'est Mission Orientation. Mon aventure en 10 étapes, donc ton aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir un choix métier-formation. Cette personne-là, là, c'est toi, ok? Garçon, fille, enfin voilà, comme tu veux, femme, homme, c'est toi. Donc l'idée, c'est de se dire que quand tu es perdu, quand tu ne sais pas quoi faire, tu as un guide qui peut t'aider pas à pas. Et celui-ci est disponible sur Amazon. Donc, si tu habites en France, au Canada, aux États-Unis, etc., ou partout ou en Belgique, voilà, tu peux te le procurer sur Amazon. Et si c'est pas le cas, et que par exemple tu habites en Côte d'Ivoire, je t'encourage à aller à la librairie de France pour retrouver le livre. Et pour le reste des pays en Afrique, tu peux aller sur Lire Tama. C'est une application, donc Lire Tama, qui te permet d'avoir la version digitale. Donc un cahier d'activité, donc beaucoup plus court que le livre, mais qui va à l'essentiel et avec un contenu donc guidé pas à pas dans ta démarche pour que tu puisses définir ton projet professionnel. Sachant que à travers ce guide, tu as non seulement des activités pour mieux te connaître, mieux comprendre ta personnalité professionnelle, mais aussi la liste exhaustive autant que possible dans un livre des métiers et des secteurs d'activité pour que tu puisses à la fin atterrir, parce que c'est ça qui est le plus important, atterrir sur un projet professionnel qui te correspond. Alors n'hésite pas, surtout, cours te procurer le livre Mission Orientation. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Et si tu préfères un accompagnement personnalisé et individuel directement avec moi pour déterminer quel est le métier fait pour toi, tu as toutes les informations sur edukia.com. Alors surtout, ne reste pas seul parce que je suis là pour t'accompagner. Tu pourras trouver toutes les informations en description de la vidéo et sur le site Edukia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ce choix d'aller tenter de travailler en marketing qui finalement ne s'est pas avéré très concluant?
on repart en mode introspection, on se documente. Et si je dois me féliciter de quelque chose et que je t'encourage vivement à faire, c'est avoir la capacité à prendre du temps pour te poser des questions. Je t'encourage à faire pareil et à ne pas toujours regarder à l'extérieur pour faire tes choix. Bien sûr, on a des expériences avec l'extérieur, on est tout le temps en interaction, mais à un moment donné, il faut oser, parce qu'avoir le courage aussi de se regarder en face, de revenir vers soi et puis de se dire, moi-même en fait, quand je regarde tout ça, là, qu'est-ce que j'en pense? Là, où est-ce que j'ai envie d'aller? Quelque part, en fait, la psychologue en moi est revenue à la surface et avec elle, l'envie de retourner à l'humain dans l'organisation. Et pour faire le pas vers cette réorientation, j'ai obtenu un master spécialisé à l'université de Versailles 51 en Yvelines et que j'ai pu faire en alternance dans une grande entreprise pharmaceutique, expérience que j'ai par ailleurs adorée. Donc, comme je vous disais plus tôt, le choix gagnant de l'école de commerce pour vite trouver du travail, ça a été concluant. Parce que je n'avais même pas obtenu mon diplôme, que j'étais embauchée en tant que consultante RH dans un cabinet de conseil dans le quartier de la Défense, qui est le quartier d'affaires de la région parisienne, en tant que consultante RH. Alors, pourquoi le conseil à l'époque? En sortie d'école de commerce, très souvent, c'est soit on choisit la finance, le marketing ou le conseil. Donc, j'étais dans une sorte de voie un peu ou de chemin tracé. Et j'avais le bon profil pour faire cela. Et donc, je me suis dit, on y va. Et en plus, c'était un bon choix. Pourquoi? Parce que bien sûr, tu as un côté prestige, tu as un côté bonne école, parce que oui, le conseil, qu'on le veuille ou pas, c'est une bonne école. Le salaire de base, les augmentations de salaire. C'est une bonne école pour comprendre un peu les rouages de l'entreprise et puis gagner en maturité parce qu'on interagit vraiment avec des personnes variées et à des postes hiérarchiques élevés. Et j'ai rapidement été déçue par la dimension conseil que j'avais perçue au départ et qui m'attirait. Et très vite, j'ai compris en fait qu'on allait s'adresser finalement aux directions et puis moi aux personnes sur le terrain dans les entreprises. Était très rarement appliqué et encore ça c'est si on avait des sujets purement RHE. Voilà, ça c'était au petit bonheur la chance. Donc finalement, je suis allée quelque part pour faire quelque chose. Voilà, on va dire en ressources humaines, pas pure, mais en tout cas du conseil, ce que je n'ai pas retrouvé. Dans le conseil, il faut savoir aussi qu'on voit une expertise, alors que soi-même, on se sent pas expert du tout. Et en plus, le fait de parler de sujets que tu ne maîtrises pas vraiment, parce que oui, tu vis en position de conseiller, d'expert, donc tu es censé savoir, mais bon. Ou encore, ce qui n'a pas fonctionné, c'est aussi une pression des chiffres et du résultat, sans vraiment qu'on sente un réel impact, en fait. Moi, personnellement, je ne le sentais pas. Et par ailleurs, moi qui étais habituée finalement à des managers très bienveillant, même si je sais que le mot à la mode, moi j'en ai eu, donc c'est pour ça que j'en parle, j'ai quand même souffert de ne pas retrouver cela dans cette organisation. Et puis finalement, c'est mon corps aussi qui a fini par parler. S'il te plaît, fais-moi une faveur, quand ton corps te parle, tu écoutes. Tu ne fais pas l'andouille ou semblant de faire comme si tu ne voyais pas. Comme dit une bonne amie à moi, et je le crois aussi, on n'est pas venu là pour souffrir. Ou en tout cas, si on peut éviter des situations où on souffre, on les évite. Donc, dommage parce que j'ai toujours été dans des entreprises finalement bienveillantes. Et oui, ça existe des bons managers. Donc, des bons managers qui te font avancer, qui te font grandir et qui te tirent vers le haut. Donc, c'est ça qu'on doit chercher. Voilà aussi pourquoi choisir un métier uniquement basé sur l'argent, ce n'est pas soutenable sur le long terme s'il n'y a pas de sens à ce qu'on fait. On commence par ce qu'on peut, c'est vrai, surtout sur le marché du travail en général. Mais c'est à nous aussi de reprendre le pouvoir sur nos choix de carrière. Et sur cette chaîne, je te partage toutes les astuces et les ressources qui vont te permettre de créer un avenir professionnel qui te ressemble et dans lequel tu peux t'épanouir. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne manques aucun nouveau contenu. Et je t'encourage à activer la cloche de notification, comme ça tu reçois la prochaine vidéo qui arrive très très vite. En attendant, moi je te dis à très vite sur Edukia. Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur, dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat.